quand Dieu semble silencieux. Lorsque vous êtes confronté à un dilemme, que vous traversez une crise et que vous essayez de comprendre ce qui, au juste, est en train de se passer dans votre vie, quand vous avez l'impression d'avancer à reculons au lieu d'aller de l'avant, quand vous avez fait confiance à la mauvaise personne ou pris une mauvaise décision, quand une affaire ne s'est pas déroulée comme prévu et que vous subissez un revers, vous devez vous rappeler qu'un revers est une préparation pour un retour en force. Et je vous lance ce défi aujourd'hui. Si vous voulez que quelque chose dure, vous devez rester quand c'est difficile. Un jour, je suis resté assis dans un avion pendant environ 12 heures. J'ai quitté la belle ville de Dallas, j'ai volé jusqu'à Londres, je suis arrivé à Heathrow, j'ai traversé les couloirs, fait ma correspondance, puis j'ai repris un vol de 9 ou 10 heures vers Lagos, au Nigeria. Ensuite, en voiture, je me suis rendu dans un endroit où je n'étais jamais allé auparavant pour parler à plus d'1 million de personnes. J'étais à l'hôtel en train de me préparer pour l'événement. Le pasteur Adeboye m'avait invité à l'une des plus grandes réunions qu'il organise dans l'année. Il est connu dans le monde entier, mais en Afrique, c'est indescriptible. J'étais en train de me préparer à partir lorsque j'ai reçu un appel. Le téléphone a sonné. Mon fils Jamar venait de faire une crise cardiaque. Les médecins tentaient de le stabiliser et pendant qu'il m'expliquait la situation, il en a fait une seconde. L'aéroport était fermé pour la nuit. Il a fallu user de toutes sortes d'interventions et de contacts pour pouvoir repartir. Et finalement, je n'ai jamais pu prêcher devant la foule. Pourquoi ? Parce qu'en pleine bataille, vous devez toujours garder vos priorités en ordre. Ne laissez pas la séduction de la foule ou l'attrait des masses vous faire oublier votre engagement envers ceux qui comptent vraiment. Jamar est mon fils et je devais être à ses côtés. Et je me suis demandé, Seigneur, comment une chose pareille peut-elle arriver ? Il l'avait emmené d'urgence au bloc opératoire et la situation ne semblait pas bonne. Et j'ai dit, c'est un jeune homme d'un peu plus de 20 ans, plein de vie, en bonne santé, en bonne forme physique, pas en surpoids. Comment cela peut-il arriver ? Nous voulons tout comprendre, mais nous ne comprenons pas tout. J'ai voyagé pendant des heures, et durant tout ce temps, je suis resté éveillé, priant « Dieu, épargne mon fils, parce que je ne veux pas connaître la douleur de perdre mon enfant. » Et nous voulons comprendre pourquoi. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai parcouru le couloir, et il était là, allongé sur son lit d'hôpital. Il a dit « J'entends mon père arriver. » Je suis entré dans la chambre. Je lui ai rasé la poitrine, je lui ai parlé, j'ai essayé de le préparer pour l'opération qu'ils allaient pratiquer, parce qu'il devait découvrir d'où cela venait. La première intervention n'avait pas permis de comprendre. Et je voulais des réponses. Et j'ai appris quelque chose. On n'obtient pas des réponses simplement parce qu'on les veut. Dieu ne s'explique pas. D'ailleurs, les médecins non plus ne s'expliquent pas toujours. J'aurais accepté une réponse de n'importe qui. Mais il n'expliquait pas grand-chose, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas vraiment pourquoi il avait fait cette crise cardiaque. Il ne pouvait pas me donner de réponse. Et quand j'ai prié et demandé à Dieu « Pourquoi dois-je traverser cela ?», il a choisi de rester silencieux. La vraie question devient alors « Peux-tu faire confiance à Dieu quand il ne répond pas ?» Nous voulons des réponses, et nous avons été formés à l'école à en chercher. Si vous donnez la bonne réponse, on vous récompense. Cela nous fait croire qu'il y a toujours une réponse. Mais parfois, la vie vous confronte à des situations où il n'y en a pas. Il a fini par se rétablir, et j'en suis heureux. Il s'est vraiment rétabli. Mais mon point en vous parlant de la recherche de réponses, c'est que c'est dangereux de chercher des réponses pendant que vous souffrez. C'est comme essayer d'analyser une tempête au milieu d'un tsunami. Il faut d'abord traverser l'épreuve, atteindre l'autre rive, puis regarder en arrière avec du recul. Parce que si vous posez trop de questions au mauvais moment, vous n'obtiendrez pas de réponse saine, ou pas de réponse du tout. Et la frustration devient une distraction. Car au fond, que cela change, pourquoi ? Vous êtes toujours en train de gérer quoi ? Et si vous devez gérer le quoi, vous ne pouvez pas vous concentrer sur le pourquoi. Survivre au quoi doit passer avant la compréhension du pourquoi.
J'ai grandi dans une petite église baptiste dans les collines de Virginie occidentale, au sommet d'une montagne. Nous chantions un vieux cantique. Nous sommes ballottés et emportés sur les mers puissantes du temps. Les jours sombres et les tempêtes succèdent aux beaux soleils éclatants. Mais dans le pays du jour parfait, quand la brume se sera dissipée, nous comprendrons mieux, un jour, peu à peu. Parfois, vous devez accepter de marcher dans l'obscurité, de marcher par la foi et non par la vue. Ne demandez pas à Dieu de s'adapter à votre intellect, car lorsque vous demandez à Dieu de s'adresser à votre logique, vous lui demandez de descendre à votre niveau. Or, ses pensées sont au-dessus de vos pensées, et ses voies sont au-dessus de vos voies. Pour s'expliquer selon votre compréhension, il devrait s'abaisser à votre niveau. Et parfois, Dieu ne s'intéresse pas à votre intellect, il s'intéresse à votre obéissance. M'entendez-vous? L'obéissance se prouve le mieux quand vous ne comprenez pas. Si je dis à mon enfant « range ta chambre », il ne peut pas me demander pourquoi. Je n'ai pas besoin de lui expliquer que nous attendons des invités ou que ceci ou cela arrive. Non, j'ai dit « range la chambre ». L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que la compréhension. Et Dieu essaie de nous apprendre à lui obéir et à lui faire confiance dans cette vérité. L'élagage n'est pas une punition. Vous n'êtes pas maudit parce que vous avez passé une mauvaise journée. Dieu ne vous punit pas simplement parce que vous traversez une saison de souffrance. Cela peut se ressembler, mais ce n'est pas la même chose. L'intention entre l'élagage et la punition est totalement différente. L'élagage est la récompense d'avoir quelque chose de précieux. C'est ainsi que Dieu vous montre que vous avez de la valeur. Il ne vous élaguerait pas si vous étiez un buisson mourant. Personne n'élague un buisson qui meurt. Il vous élague parce que vous portez du fruit. Mais l'élagage ressemble à une punition, et si vous n'y prenez pas garde, vous aurez l'impression d'être puni. Et si vous acceptez cette idée, vous finirez par croire que vous êtes maudit. Dieu ne nous détruit pas en nous coupant. Il coupe pour nous guérir. J'ai dû faire confiance à Dieu lorsqu'on m'a ouvert le dos sur plusieurs centimètres pour m'opérer. J'ai dû apprendre à marcher à nouveau. J'ai dû faire confiance à Dieu lorsque je prêchais dimanche matin sans pouvoir marcher correctement. Je suis allé à Washington, D.C. pour prêcher. La douleur était si intense que je devais m'allonger au sol derrière l'église. Puis, au moment où l'on allait m'introduire, je me levais et je prêchais. Et lorsque l'onction descendait sur moi, que l'esprit commençait à agir et que l'énergie spirituelle montait, c'était comme si je n'avais plus de douleur. J'ai commis une seule erreur. Après avoir terminé de prêcher, je me suis assis, au lieu de partir immédiatement. Et lorsque je me suis assis, je n'ai plus pu me relever. Et là, devant tout le monde, ils ont dû m'aider à me relever de ma chaise. Celui qui venait de prêcher avec puissance, onction et gloire ne pouvait même pas se lever de son siège. Cet oxymore entre la force et la faiblesse, entre la victoire et la paralysie, c'est cela l'expérience humaine. La vérité et la confiance vont main dans la main. Elles marchent ensemble. Nous avons besoin des deux pour voir l'épreuve, l'écrasement, selon la perspective divine de Dieu. Nous devons regarder les choses depuis le point de vue de Dieu pour éviter notre vision limitée. Nous ne voyons pas ce que Dieu voit, nous voyons jusqu'au coin de la rue, mais Dieu voit au-delà du coin. Et si vous lui faites simplement confiance quand tout semble s'effondrer, si vous lui faites confiance à travers les larmes qui coulent sur votre visage, si vous lui faites confiance à travers une mauvaise saison et une tempête, et oui, il est permis d'avoir peur, on peut avoir peur et avoir la foi en même temps. J'avais peur pour mon fils et pourtant j'avais foi pour mon fils. On peut avoir la peur et la foi en même temps. Jésus a dit « Lequel de vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il ce dont ses enfants ont besoin? Dieu sait ce dont vous avez besoin, même quand vous n'aimez pas ce dont vous avez besoin. C'est cela l'écrasement. Mon frère et moi avons décidé d'entrer en affaires ensemble. Cela remonte à l'époque où je vivais en Virginie occidentale. C'était il y a longtemps. Nous rêvions d'avoir une entreprise familiale car notre père avait une entreprise familiale.
Nous avons donc ouvert une société de fenêtres et de revêtements extérieurs. Nous allions vendre et installer des fenêtres et du siding. Je ne connaissais rien aux fenêtres ni aux revêtements, mais j'ai appris rapidement. Nous avons commencé à comprendre le monde des affaires, et au début, tout allait plutôt bien. En Virginie occidentale, il fait froid, on a besoin de fenêtres, on a besoin d'isolation. Nous vendions, mais nous avons traversé une période difficile, comme cela arrive en affaires. On manque de capital, on manque de ressources, il faut payer les employés, il faut assurer la paye, il faut régler les factures, il faut payer les matériaux, il faut tout gérer. Mon frère, qui est mon aîné et qui a toujours su me convaincre de n'importe quoi, y compris le laisser me couper les cheveux alors qu'il ne savait même pas le faire, pouvait me persuader de tout. Il m'a convaincu de mettre ma voiture en garantie pour obtenir un prêt pour sauver l'entreprise. C'était un peu comme la coupe de cheveux. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai découvert qu'il ne savait pas couper les cheveux. Et quand nous avons fini de lutter dans les affaires, j'ai découvert que je n'avais plus de voiture. Je me suis littéralement assis dans le salon, regardant par la fenêtre, pendant qu'ils emmenaient ma voiture. C'était après une longue période où j'avais déjà été sans voiture, et j'en avais besoin car j'avais 2 enfants. Et je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, je te sers, je prêche, je travaille, je me donne, j'aime, j'essaye de prendre soin de ma famille. Pourquoi moi? Et quand j'ai finalement reçu une réponse, la réponse a été « Pourquoi pas toi ?» Waouh! Pourquoi pas toi? Qu'est-ce qui t'exempterait de la souffrance? Si Jésus est allé à la croix, si Paul a été emprisonné, si Joseph a été jeté dans une citerne, si la femme atteinte d'une perte de sang a dû traverser sa longue épreuve, pourquoi pas moi? Alors quand tu fais face à un dilemme, quand tu traverses une crise, quand tu te demandes ce qui est en train de se passer dans ta vie, quand tu as l'impression de reculer au lieu d'avancer, quand tu as fait confiance à la mauvaise personne, quand tu as pris une mauvaise décision, quand ton entreprise n'a pas donné le résultat que tu espérais, quand tu subis un revers, tu dois te rappeler ceci. Un revers est une préparation pour un retour en force. Tu ne peux pas descendre dans la vallée du désespoir, organiser une fête de pitié pour toi-même, te complaire dans ta douleur et t'enfermer dans l'autocommisération et demander à Dieu « Pourquoi moi ?» Alors que Dieu n'a même pas épargné son propre fils, pourquoi t'épargnerait-il? La vraie question n'est jamais « Pourquoi moi ?» mais « Pourquoi pas moi ?» Amen. Je me souviens que notre ministère prospérait, puis en 2008, l'économie s'est effondrée. J'ai dû licencier 40 personnes. Je me suis dit, pourquoi moi, Seigneur? Il m'a répondu, pourquoi pas toi? D'autres traversent la même chose. Pourquoi pas toi? Le Seigneur m'enseignait comment diriger, comment prendre des décisions, comment faire des choix difficiles. N'importe qui peut prendre des décisions faciles en tant que leader, mais pour prendre des décisions difficiles, avoir la colonne vertébrale, le courage, la détermination de faire un choix que les gens n'aiment pas, qu'ils critiquent, qu'ils murmurent contre, mais qui est nécessaire, cela demande de la maturité. Et c'est tombé sur moi de faire ces choix-là. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? À celui à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup requis. On ne peut pas accepter le beaucoup donné et fuir le beaucoup requis. Tu dois prendre des décisions difficiles et parfois elles ne sont pas populaires. Ce n'est pas populaire mais c'est intentionnel. Ce n'est pas confortable mais c'est utile. Et au milieu de la recherche du plan de Dieu, tu dois comprendre qu'il a un projet pour ta vie. Les difficultés arrivent à tout le monde. Mais ce qui me réjouit, c'est que les difficultés ne durent pas toujours. Les difficultés ne durent pas toujours. L'art de vivre consiste à faire en sorte que lorsque tu sors de l'épreuve, tu ne restes pas prisonnier du traumatisme. Car l'épreuve a une date d'expiration, mais le traumatisme peut durer 30 ans. Je n'ai pas écrit sur l'écrasement seulement pour t'aider à sortir du problème. J'ai écrit pour t'aider à sortir du traumatisme. Cette trace résiduelle qui s'accroche à toi, qui menace de ruiner ton avenir à cause des incidents de ton passé. Le vent souffle avec violence, le tonnerre gronde, les éclairs déchirent le ciel,
et le bateau est secoué comme jamais auparavant. L'apôtre Paul est à bord, avec tous les passagers. C'est en réalité un navire marchand. Il pense se rendre à Rome, mais la tempête devient de plus en plus violente et beaucoup, pris de panique et de peur, veulent quitter le bateau parce que la situation est devenue trop difficile. Mais Paul leur dit « Si vous ne restez pas dans le navire, vous ne survivrez pas. Quand la mer est agitée, nous voulons tous abandonner le navire. Quand c'est dur, nous voulons en sortir. Nous voulons sortir de la situation pour que la douleur cesse. Mais le navire était la solution au problème. Oui, je sais ce que tu penses. Mais l'évêque, le navire s'est brisé. Oui, le navire s'est brisé. Mais les personnes, elles, ont survécu. Parce que certains se sont accrochés à des planches, d'autres à des débris du bateau, et ils sont tous arrivés sains et saufs de l'autre côté. S'ils avaient quitté le navire trop tôt, il n'y aurait pas eu de planches auxquelles se raccrocher. Chaque jour, nous devons prendre une décision. Restes-tu dans le processus et acceptes-tu l'élagage, ou quittes-tu le navire pour ton confort personnel au risque de tomber dans un danger plus grand? Même Jésus a été confronté à ce choix. Il a enseigné une vérité qui a dérangé beaucoup de monde, le véritable sens du pain et du vin. Beaucoup de disciples l'ont quitté. Ils ont été élagués de sa présence parce qu'il a dit « Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas part avec moi. » Et ce n'était pas un message qu'il voulait entendre. Il voulait éviter le processus. Il ne comprenait même pas ce qu'il signifiait. Alors Jésus demande à Pierre « Voulez-vous partir vous aussi, ou resterez-vous dans le processus ?» Et Pierre répond « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pour certains d'entre nous, abandonner n'est pas une option. Nous pouvons pleurer, nous pouvons nous plaindre, nous pouvons gémir, nous pouvons protester, nous pouvons même nous disputer, mais nous ne pouvons pas abandonner le navire. Nous devons rester dans le processus. Que choisiras-tu de faire quand ton bateau est ballotté d'un côté et de l'autre, quand les éclairs illuminent le ciel, quand l'obscurité tombe, quand le vent souffle avec violence et que tu ne sais pas ce que le prochain tournant te réserve? Quand certains sont malades du mal de mer et s'effondrent, quand des hommes crient et que des femmes prient, resteras-tu à bord? Ou sauterais-tu par-dessus bord vers quelque chose qui semble meilleur, mais qui pourrait te détruire? La façon dont tu réagis face à l'épreuve détermine ton issue. Accepter la douleur de la saison et faire confiance à Dieu pour t'en sortir, voilà de quoi la foi est faite. On ne peut pas rechercher le confort et devenir semblable à Christ. Pour être à l'image de Christ, il te fera toujours sortir de ta zone de confort. Et lorsque tu dis « oui, je resterai même si le bateau se brise », il y a plus de puissance dans les débris auxquels tu t'accroches que dans ta désobéissance. Quand tu regardes ma vie, tu peux voir le choix que j'ai fait. Cela fait 45 ans que je suis dans le ministère. Cela fait 39 ans que je suis marié. Je ne suis pas du genre à fuir le combat. Et je te lance un défi aujourd'hui. Si tu veux que quelque chose dure, tu dois rester quand c'est difficile, quand c'est dur, et travailler ensemble pour améliorer la situation. Je sais qu'on ne peut pas être marié tout seul. Il faut être deux pour construire un mariage. Mais dans tous les domaines où ta décision fait la différence, tu ne connaîtras jamais le succès si tu abandonnes. Ne quitte pas le navire. Reste dans le processus.